Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Promotion des femmes au sein de l'arène politique. Les municipales et communales du 17 mai, pour nombre d'observateurs, quoique tenus contre vents et marées, était un baromètre parmi tant d'autres pour apprécier la portée de la lutte menée tambour battant avec, pour engagement ferme, plus de place aux femmes au niveau des instances décisionnelles. À l'arrivée, les 77 élus et désignés comptent en leur sein 4 femmes contre 3 pour l'ancienne mandature. Là-bas, les 5% jamais atteintes, les désormais. Représentativité des femmes dans l'arène politique au Bénin. Une aube nouvelle pour la jeune féminine. C'est le thème, mesdames, messieurs, en débat ce jour. Pour l'instant, analyse proprement dite, nous retrouverons l'une des porte-étendards de la jeune féminine. Mais avant, place à la une des journaux. Et c'est avec Landry Salanon, mesdames, messieurs, que nous avons commencé, boucler la semaine, lui, disponible pour nous aider à scruter ensemble les faits majeurs marquant l'actualité. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Alors, le dernier rendez-vous, comme je l'ai annoncé avec nos téléspectateurs, pour la revue de presse. Quoi de neuf? Écoutez, une marche avortée dans la ville de Cotonou hier, en tout cas, a fait réagir, entre guillemets, les États-Unis à travers leur ambassade. Coïncidence ou pas, on y reviendra dans un instant avec ce message, publié notamment sur le site de l'ambassade des États-Unis au Bénin, où évidemment les États-Unis rappelaient évidemment l'utilité des marches, notamment l'histoire des États-Unis à travers les marches, notamment pour revendiquer. Beaucoup y font donc leur allusion, ce qui inspire d'ailleurs aussi certains quotidiens aujourd'hui qui parlent sans doute d'un certain revers au régime en place. Et puis le deuxième sujet, vous avez aussi la question du parrainage qui de plus en plus focalise les attentions. Après la loi dite interprétative, cependant, est-ce qu'il ne faudrait pas se pencher à présent sur, comment dit-on, le parrainage? D'ailleurs, à la rencontre que les partis politiques ont eue avec le chef de l'État, certains ont souhaité carrément que cette disposition soit donc sautée. Qu'en est-il réellement? Il y a aussi le sujet qui figure dans la une des journaux ce vendredi, Joël Etanji. On va donc ensemble aller au-delà des faits. On démarre et ça va être avec quel quotidien? Ça sera avec le Nouvel Observateur qui nous parle de report de la marche en hommage à George Floyd au Bénin. Le cinglant rappel à l'ordre des États-Unis à Patrice Talon. Voilà donc la une du journal qui n'oublie pas évidemment de nous proposer quelques pancartes évidemment d'une autre marche ailleurs, parlant ou rendant hommage à George Floyd. Mesures d'accompagnement pour lutter contre le coronavirus. Talon entre mesquinerie et politique. Voilà donc l'exclamation du journal qui, parlant toujours de la pandémie, nous dit que le Bénin est parmi les pays à risque au monde selon une étude. D'ailleurs, ce vendredi, un 5e décès vient donc d'être enregistré. Voilà aussi de cette probable résurrection, dit-on, de la Covid-19. Nécessité de mettre un point d'honneur sur le respect des gestes barrières. Le respect qui pose donc problème dans certaines villes du pays. Matin libre avec la politique en manchette. La page des communales tournée, cap sur l'énigmatique parrainage. Voilà ce que dit donc le journal, qui parle aussi de George Floyd, refus de manifester à Cotonou. Les États-Unis donnent une leçon de démocratie à la République du Bénin, croit savoir le journal. Et puis, Covid-19, respect des mesures barrières, ça craint notamment à l'intérieur du pays. Difficultés, autorisatrices, j'allais dire difficultés, puis des utilisateurs, disons des services de réseau évidemment au Bénin, bientôt des conditions de dédommagement. L'Audace Info qui semble nous apporter cette nouvelle qui tombera bientôt, en tout cas à croire savoir le journal. Exigence de la CEDEAO en annulation de l'une des lois inepties à polémique au Bénin. L'abolition de la loi sur le parrainage se précise, croit savoir donc le journal L'Audace Info. Et Info Plus, justement, avec ce fait un peu divers, je vois les 4e mandature de la décentralisation des conseillers, des chefs d'arrondissement de 24 heures à Cotonou, le journal qui dit qu'après donc des présidents qui ont donc fait 24 heures, on a eu aussi des chefs d'arrondissement qui n'ont passé que 24 heures en République du Bénin. Et mesures d'atténuation des effets du Covid-19, du miel en prélude à 2021, s'interroge donc par ailleurs le
le quotidien Info Plus, qui parle évidemment donc de ces mesures d'allègement. 74 milliards de francs CFA débloqués par le gouvernement béninois. Et le confrère de la matinée s'intéresse donc aux communes, notamment à l'administration du territoire au Bénin. Un simulacre de décentralisation, c'est la conviction ce matin du journal. Le confrère de la matinée, qui nous parle de cette 3e session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin. L'abbé Mathias Vigan, pape de la mission de Banamé, est radié désormais de l'Église catholique. Information que nous rapporte donc le confrère de la matinée. Et justement, la Croix du Bénin, l'hebdomadaire catholique La Croix, en sa parution de ce vendredi, nous parle du travail précoce des enfants au Bénin, un avenir compromis dès le jeune âge. L'hebdomadaire qui consacre donc un dossier, évidemment, sur le travail des enfants en République du Bénin. Joël Itonji. On reste avec La Croix pour passer à la page analyse d'un certain nombre de sujets. Nous allons démarrer avec André Salano, le Nouvel Observateur. Oui, le Nouvel Observateur qui nous parle donc du cinglant rappel à l'ordre des États-Unis à Patrice Talon, parlant donc du report de la marche en hommage à George Floyd en République du Bénin. Alors, on s'attendait hier dans la journée du jeudi à une marche qui avait été, dont l'initiateur était donc le docteur Emmanuel Sénégan, qu'on connaît très bien, spécialiste des questions internationales, en hommage évidemment à George Floyd. Beaucoup se plaignaient avec cette vague qu'on observait en Afrique. Beaucoup d'Africains de chefs d'État étaient donc silencieux. En tout cas, ce Béninois a donc initié cette marche qui, en principe, devrait se tenir le jeudi. Autorisation a été... pas une autorisation, c'est un régime déclaratif. On n'a pas besoin d'une autorisation au Bénin pour donc, marcher, juste informer les forces de l'ordre pour donc, l'encadrement. On en était là quand, dans la matinée même du jeudi, alors les lieux qui devaient partir, l'itinéraire, c'était donc de l'Étoile Rouge au ministère des Affaires étrangères. Déjà, l'Étoile Rouge a été donc mis... assailli par les éléments de la police républicaine, on ne comprenait rien. Et puis une autre qui est parvenue quand même de la part du secrétaire général de la préfecture, informait l'initiateur de la marche que, selon certaines informations recueillies, cette marche devait donc déboucher en des troubles à l'ordre public. Donc voilà autant de raisons où l'initiateur donc parle de report de la marche. Alors curieusement, dans la journée d'hier aussi, sur le site de l'ambassade des États-Unis au Bénin, il a eu quand même, un petit communiqué notamment et de petits extraits qui n'ont donc pas manqué, n'ont donc pas laissé, les internautes ou certains analystes, indifférents, avec ces messages que les États-Unis d'Amérique ont quand même essayé de donner un peu en filigrane à travers ces petits écrits. Juste une petite citation, Joël Itonji. On dit: les États-Unis et les autres sociétés libres et ouvertes sont renforcées lorsque des citoyens libres exercent leur droit à la liberté d'expression et de réunion et qu'ils demandent notamment des comptes grâce à la liberté de presse et à l'état de droit. Voilà, tout au long de l'histoire américaine, notre peuple notamment s'est réuni pacifiquement pour exiger de nos dirigeants qu'ils rendent des comptes. Alors, de l'analyse de ces propos, évidemment, les États-Unis, à travers quand même ces marches, ce message, ont rappelé leur attachement à la liberté d'expression, que ce soit donc les marches et autres, notamment l'exigence de la reddition de comptes, un peu pour dire, en tout cas, c'est ma conviction de l'analyse que j'en fais, qu'en tout cas les Américains ne sont donc pas contre ces marches qui devraient donc être organisées. Est-ce une manière aussi de regretter un peu cette marche qui n'a donc pas lieu, même si c'était donc un hommage, comment dit-on, à George Floyd. En tout cas, chacun fera donc sa conviction. Alors, mais il est un constat quand même, Joël, on dit que depuis plusieurs années, plusieurs mois, les marches sont quasi inexistence au Bénin. En tout cas, depuis la modification quand même de certaines dispositions où les marches officiellement ne sont certes pas interdites, mais parlant donc des grèves et autres, il y a quand même des jours qui ont été donc octroyés désormais, comment dit-on, en République du Bénin, où par an vous avez 10 jours de grève à faire, c'est pas 2 par mois, ainsi de suite. Moi je voudrais quand même déjà faire noter, regretter cette absence de ces marches que nous avons, parce que c'est quand même l'expression de la vitalité aussi de la démocratie, sous autres cieux, par exemple à la modification de la Constitution, en procédure du genre, du code électoral. On aurait vu les syndicalistes qui étaient très habitués, qui
nous habituait beaucoup à ces marches, parfois des grèves qui étaient donc organisées. Et même si, par exemple, comment dit-on, ces 10 jours qu'ils leur donnaient, par exemple, dans l'année, ils ne peuvent pas consommer quelques jours dans ces trucs avec tous les sujets en matière de revendication que nous observons. Qu'est-ce qui justifie, disons, ce silence total dans lequel sont plongés les acteurs, les syndicats, ainsi de suite depuis. On ne cessera jamais de le dire. C'est quand même l'image du Bénin. C'est pas de quelle période qui étonne totalement. Ça n'est pas interdit. En tout cas, c'est pas l'exécutif vous dira quand même que les marches ne sont donc pas interdites. Est-ce que vous avez fait sans doute la demande et que vous ont donc empêché de l'exercer? Je crois que quelque part aussi, les responsables syndicaux doivent se remettre en cause et de dire, voilà, est-ce que nous ne faillissons pas? C'est regrettable en tout cas leur attitude depuis plusieurs mois. Oui, chez Marche, ce n'est plus une évidence, en tout cas pour l'instant. Au Bénin, Matin Libre qui revient sur le sujet, mais va aussi au-delà, se projette déjà Matin Libre en 2021. Oui, cap sur l'énigmatique parrainage, la question qui semble donc divisée. Où, vous savez, dans le code électoral, notamment à l'article 132 déjà, il est précisé que pour être donc candidat à l'élection présidentielle, il faut évidemment avoir le parrainage des maires et ou des députés. Il faut 16 au total, en tout cas, par rapport aux chiffres qui ont été donc avancés sur la question. Sauf que, à l'état actuel, quand on observe déjà les deux partis qui soutiennent les actions du chef de l'État totalement au Parlement, 83 députés, on voit aussi sur les 77 maires, l'exécutif contrôle, la mouvance contrôle 70 mairies, c'est-à-dire le seul parti d'opposition, en tout cas pour le moment, sur papier, FCBE ne contrôle que 7 pour l'instant, donc il faudra au moins 9 parrainages, que ce soit de députés et ou de temps. Voilà, avec ce que nous observons et ces modifications, beaucoup se posent de questions. Est-ce qu'on ira, comment dit-on, aux élections uniquement avec ces partis? Et même les partis politiques qui ont eu à rencontrer le chef de l'État, Patrice Talon, avec lequel ils ont eu des échanges, ont donc souhaité, en tout cas certains ont carrément souhaité qu'une autre rencontre ait lieu pour une relecture commune du code électoral. Certains ont carrément dit que c'est mieux de sauter ce verrou, notamment de la question du parrainage. On dira en sorte, si l'objectif qui est visé, en tout cas pour les propos qui sont avancés, c'est de renforcer le système partisan pour que le candidat puisse quand même avoir l'onction de certains élus avant d'aller aux élections, ce n'est pas mauvais. Sauf que ailleurs, par exemple, quand on prend le cas du Sénégal ou par exemple de la France, c'est qu'on a élargi par exemple le parrainage aux élus. Ici, c'est uniquement aux maires et aux députés, c'est beaucoup restreint. C'est beaucoup restreint et les réflexions vont sans doute se poursuivre pour son amélioration. Voilà, Landry Salanon, merci à vous. Chers téléspectateurs, à lundi. Au revoir.